C'est vrai que vu de l'extérieur, comme ça, c'est un peu morbidoum quand même. C'est-à-dire qu'en gros, on parie, c'est un pari financier, quoi. On parie sur le décès de quelqu'un. Il faut être joueur. Juan. Non. Non. Alors, j'ai dit une bêtise, d'accord. Non, c'est bien, arrêtez-moi. Non, mais je On peux pas... accompagne des personnes dans une durée. On a des personnes qui sont en attente d'une solution. Oui. Et le viager représente une solution pour elles. C'est vrai que maintenant, les maisons de retraite, ça coûte une fortune. C'est ça. Donc, la dépendance, ça permet à ces personnes de pouvoir rester chez elles le plus longtemps possible, tout en ayant un investisseur qui les accompagne sur une durée. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un investissement gagnant-gagnant, où chaque partie se met d'accord et on accepte la notion de la durée. Donc gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a des avantages des deux côtés. C'est la même. Je comprends bien l'avantage donc pour le propriétaire qui est chez lui, qui a besoin d'avoir un petit revenu supplémentaire ou un gros revenu supplémentaire parfois pour payer quid de l'aide ménagère, de l'assistante à domicile, voilà, tous ces trucs-là. Donc ça, je comprends. L'avantage pour l'acheteur, c'est quoi du coup? L'acheteur, c'est qu'il crée du patrimoine à prix réduit. En fait, il va payer cette acquisition à travers un versement comptant qu'on appelle un bouquet. Et ensuite, dans le temps, il va payer une rente, donc un complément de revenu à ce vendeur. L'intérêt, c'est qu'il ne va pas débourser 100% de la valeur. Parce que, donc, on va le dire, c'est beaucoup moins cher que d'acheter le bien. On est dans un marché occupé, on n'est pas dans un marché libre. Oui, dans un marché occupé, mais en plus, comme ça peut durer des années, on est dans un truc où c'est beaucoup moins cher. C'est ça, tout à fait. De base. Du fait qu'il y ait l'occupation par le vendeur. Maître, il y a combien de ventes à peu près qui se font en France, en viager? C'est très peu, non? Ça va dépendre des secteurs en fait, dans lesquels on se trouve. On s'aperçoit que le viager est plus destiné à des secteurs urbains, même si on en trouve un petit peu dans les régions rurales. Mais globalement, ça doit être quelque chose comme 2 à 3% maximum du marché aujourd'hui. Ah oui, c'est tout petit. C'est tout petit. Un marché de niche, 1 millier de transactions. Et alors vous arrivez à votre beurre, si je puis me permettre? Ouais, non, c'est le marché de niche, parce que vous êtes spécialisé là-dedans, vous, du coup. Voilà, tout à fait. C'est un très beau métier. Je suis un homme épanoui dans ce que je fais. J'apporte du bien au quotidien. Et ça, c'est important. Bon, alors, envie de dire pouvoir apporter une amélioration. Alors, j'ai quand même envie, la question que tout le monde se pose, évidemment. C'est parce que, en gros, quand même, on dit je vais acheter la maison en viager. Ça veut dire que le jour où la personne qui est propriétaire décède, je récupère le bien. Pas forcément lorsqu'elle décède, parce qu'on peut passer d'un viager qui serait libre originairement, occupé originairement, à un viager libre. C'est-à-dire la personne doit partir en EHPAD. Exemple, en maison de retraite. Et qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas-là, on récupère quand même la maison? On va revaloriser la rente, on va augmenter la rente du crédit rentier, l'ancien propriétaire, et le débit rentier, celui qui a acheté, va pouvoir récupérer soit en habitant le logement, soit en le louant. Exactement. Ah d'accord. Il y a une libération dans le contrat, il est prévu une possibilité de libération par anticipé du propre chef du vendeur. Donc si le vendeur part en EHPAD ou en maison de retraite, exactement, on peut récupérer le bien. Et donc il est prévu initialement au contrat une clause pour libération. Ça me rassure, parce que du coup on n'est pas forcément obligé d'attendre un truc un peu morbidoum. Voilà. Non, alors, pas du tout. Et question, parce que j'imagine, on va sûrement, je crois qu'il y a quelques histoires de viagers amusantes à nous raconter. Mais j'imagine que quand même, il peut y avoir un doute. Je vous dis n'importe quoi. Je prends quelque chose en viager et puis il se trouve que, dis donc, 6 mois après, bizarrement, la personne décède. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça n'a pas un lien? Est-ce qu'on engage des experts Las Vegas? Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça a dû arriver des histoires. Le point de départ, il ne faut absolument pas qu'une maladie soit connue. On doit garder ce caractère aléatoire. Si vous savez que le vendeur est malade et que son espérance de vie est de 3 mois, la vente risquerait d'être qualifiée. Ah bah oui.